Et oui, nous allons parler de la santé métabolique aujourd'hui. Est-ce que c'est parti le live? Des fois, on a... Oui! Salut Monique de Ravive. Allô, allô, Geneviève. OK, on a un sujet aujourd'hui, la santé métabolique. Puis c'est quoi ce métabolisme-là et qu'est-ce que ça fait dans notre corps? Je te l'explique simplement. Tu veux vieillir en santé. Tu veux te sentir bien dans ton corps maintenant, tu veux vieillir en santé. Ton métabolisme, c'est la clé pour vieillir en santé. C'est ce qui est le moteur de tout ton corps. Puis ça peut avoir l'air compliqué, mais aujourd'hui, on va vraiment on va faire ça simple, OK? En une dizaine de minutes. Qu'est-ce que c'est que la santé métabolique? C'est quoi les symptômes dans ton corps que tu peux avoir? Et là, quand tu vas entendre toute la liste des symptômes, il y a des choses que tu te doutes pas. Parce qu'il y a des études qui révèlent, les dernières études d'ailleurs, ils révèlent des chiffres quand même qui font assez peur, hein, Monique? Ouais, ouais, tout à fait. Euh, Tu sais, ça dit que dans les dernières données, que la résistance à l'insuline, c'est en train d'exploser sur la planète. Elle a déjà doublé dans les dernières années, mais tu sais, ça a pu prendre, je pense, 30 ans quasiment avant que ça double. Mais là, ça va doubler encore, pas en 30 ans, en 2 ans seulement. Il y a déjà la moitié de la population des régions, par exemple en Inde, en Chine, qui ont déjà une résistance à l'insuline dans leur corps. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Puis qu'est-ce que ça a comme impact? Fait qu'on est aussi là-dedans et la plupart des gens ne le savent pas. Et c'est ça qui est problématique aussi. Donc, c'est quoi la santé métabolique, Monique? Tu peux-tu nous le résumer quand même de façon simple, hein? On va pas aller trop en détail parce que c'est une mini capsule express. On va pouvoir en parler plus longuement dans le Zoom de 19h30 ce soir pour ceux qui ont envie ou regarder la rediffusion. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, la santé métabolique, dans le fond, c'est la gestion. Comment notre corps gère l'énergie. Alors, c'est qu'est-ce qu'on mange, mais c'est pas juste qu'est-ce qu'on mange, c'est comment le corps va absorber, puis Assimiler, oui. comment il va créer de l'énergie avec ce qu'on mange, donc ce qu'on boit, tout ce qu'on ingère. Ensuite, bien, c'est toutes les portes d'entrée, hein, qui va faire que notre corps va créer de l'énergie. Et aussi, c'est pas juste de créer de l'énergie, mais c'est aussi de la stocker. Parce que même si on veut pas trop de réserve, on en veut aussi un peu Oui. parce que c'est important si éventuellement tu tombes malade ou tu fais un jeûne ou peu importe, là. Mais on a besoin aussi de réserve. Alors, la santé métabolique, ben, c'est la gestion de l'énergie. Oui. Puis, c'est très vaste dans le fond parce que l'énergie, on en a besoin pour réparer, hein, les tissus, Corps? Oui. pour créer Nouvelles cellules. des nouvelles cellules, des nouveaux tissus, des nouveaux neurones. Oui. Alors, le corps a besoin de communiquer, hein, tous les organes entre eux, puis alors c'est toutes les hormones, tous les neurotransmetteurs. Fait que t'imagines, là, c'est toutes nos réactions chimiques à l'intérieur, toute la Oui. communication. Fait que c'est tout ça, le métabolisme. Fait C'est que très, c'est très très grand. vaste. Oui, c'est ça, c'est très grand. Puis Oui, on se dit, OK, comment je fais pour travailler sur mon métabolisme, mettons. Tu sais, moi, je ne le savais pas nécessairement avant de connaître les produits, avant de comprendre comment mon corps fonctionnait, parce que c'est pas des choses qu'on nous explique à l'école, on va se le dire. On doit apprendre par nous-mêmes si on veut l'apprendre. Fait que c'est un ensemble qui touche aux piliers de la santé. Nous, avec doTERRA, on travaille tout le temps sur les piliers de la santé, l'alimentation, la nutrition fondamentale, vraiment ce que ton corps a besoin dans sa fondation. On travaille sur tout ce qui est exercice, mouvement, donc bouger, hein, pour pas être sédentaire. Ça en fait partie. Tout ce qui est sommeil, gestion des émotions, gestion du stress, hein, comment on gère bien nos émotions. Quand on est up and down, on est-tu capable de se ramener? Si on a des événements stressants dans notre vie, est-ce qu'on peut être capable de rééquilibrer ce stress-là sans, comme tu disais tantôt, on a un stress, on a le même corps, vous savez, hein? On est constitué de la même façon que les hommes préhistoriques, là, à quelques détails près.
Donc, on réagit de la même façon au stress. Quand on était stressé à l'époque de la préhistoire, on voyait un mammouth nous foncer dessus, qu'est-ce qu'on faisait? On se mettait à courir. On dépensait, par exemple, l'adrénaline qui arrivait, puis là, on courait encore plus vite. C'est ça que ça fait. Maintenant, on vit les mêmes stress qui génèrent les mêmes hormones, les mêmes, par exemple, l'adrénaline. Assis à notre bureau, peut-être en train d'écrire un courriel à quelqu'un de stress. Ouais, Et on bouge pas. On n'en parle pas, on garde tout ça, puis on se lève pas dans notre bureau pour faire des jumping jacks pendant 10 minutes, question de faire sortir cette adrénaline-là. Donc, ouais. ça a Puis beaucoup d'impact sur notre corps. oui, tout à fait, parce que c'est ça, tu peux bien manger comme moi, là. Je mange super bien. Fait que c'est pas une question Juste de ça. d'alimentation, mais Oui, mon métabolisme était complètement détraqué avant que je rencontre, que j'utilise les produits d'Otera, puis oui. que justement que ça fasse du sens, les piliers, parce que tu sais, tu prends des informations un petit peu par-ci, par-là, puis mais c'est pas, tu vois pas la globalité. Mais moi, je trouve ça tellement intelligent, là, de la façon dont doTERRA nous présente ça, puis nous facilite la vie Oui. étape par étape. Bon, mais qu'est-ce que je prends? Fait que c'est ça. Moi, là, j'étais probablement que je fais de la résistance à l'insuline parce que j'ai des symptômes. Oui. Et Et là, on va les- en parler, en fait, parce que quand justement ça se dérègle, puis ça se peut que c'était plus provoqué dans ton cas par la gestion du stress, exactement. hein, peut-être que c'était provoqué plus au niveau émotionnel. N'oubliez pas Exactement. au niveau émotionnel, il se passe bien des choses dans notre corps aussi qui peut nous débalancer. Et Exactement. du sommeil aussi. Et de plus, le sommeil, parce que Oui. ça a un impact sur le sommeil. Mhm. Et après ça, bien, j'avais pas d'énergie pour Bouger. faire des activités. Puis même si j'en faisais, ben c'était pas réellement bon parce que peut-être que tu sais, je le faisais pas correctement tout ça. Mhm. Enfin, mais tu vois, moi là, c'est ça, fait que c'est il faut vraiment comprendre la roue parce que c'est tout interrelié. Oui. Tous les piliers sont interreliés. Puis si tu dors mal, ben ça a un effet sur ta glycémie, ça a un effet sur ton insuline. Puis comme tu mentionnais, le stress, ben c'est que le corps, il pense lui que tu vas combattre quand tu es stressé. Il Ah. pense que tu vas combattre ou tu vas fuir. Alors, il t'envoie des plein de sucre dans le sang. Pour Mais te donner sauf de que, l'énergie, en fait. ben, c'est ça, pour partir à courir, mais là, tu es assis dans ta voiture ou en arrière de ton ordinateur, puis tu fais rien. Fait Oui. que ça vient affecter tes vaisseaux sanguins et tes nerfs. Fait Mhm. que puis ça, c'est pas visible, là. Non. Puis t'as pas réellement de symptômes. Alors, nous, ce soir, on va parler ben, du syndrome métabolique qui très souvent est invisible. Et après ça, ben, c'est la résistance à l'insuline. Où est-ce que là, encore là, la majorité des gens ne sont pas diagnostiqués parce que même si tu as un bon bilan médical, Sanguin, tu oui. peux être résistant à l'insuline. Parce que moi, j'avais un bon bilan médical. Mais J'ai tu encore un mais tu très faisais bon des. bilan Oui. médical. Mais tu faisais peut-être nommer les symptômes ben, que toi, tu avais, mais aussi qu'après, on peut avoir, là, c'est pas tout le monde qui a les mêmes symptômes parce que le corps ne réagit pas de la même façon pour se protéger. Il y en a qui vont accumuler du gras dans leurs organes, hein, tu sais, par exemple le ventre, tu sais, vraiment au niveau abdominal, c'est pour protéger les organes. Il y en a d'autres qui vont faire de l'inflammation dans les articulations. Ils vont faire, toi, tu faisais, je pense, la rétention d'eau aussi beaucoup, les jambes enflées. Ouais, ouais. Rétention d'eau, ben, je faisais beaucoup d'eczéma. Moi, Oui. tu vois, moi, dans le fond, j'ai été impactée par un trauma. Alors, c'est ça qui a Le fait que, stress, trauma. c'est ça, exactement. J'ai été impactée par là. Alors, mais un des symptômes là, du syndrome métabolique et de la résistance à l'insuline, qui, moi, je pense que ça va parler à tout le monde, c'est les acrocordons, Ah, puis les grains de beauté qui ont une petite excroissance, surtout sous les bras, les et dans le aisselles, lion, puis tout ça, là. Ouais. au niveau des aisselles. Alors, puis moi, ben, c'est ça, je prenais ma douche, puis je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai là? Alors, tu vois, puis
pourtant, tous mes tests, C'était ma bon. glycémie à jeun est bon, je ne fais pas d'hypertension. Alors, tu vois, c'est très C'est qu'il souvent, faudrait que les on tests, va, oui, c'est que les tests faudrait qu'ils soient beaucoup plus poussés pour aller voir ça. Donc, c'est plutôt les symptômes qu'il faut aller s'attarder, même si nos tests, parce que je connais aussi plein de clientes que leurs tests sont bons, mais qui vont pas bien dans leur corps, qui ont pas d'énergie aussi, qui ont des fatigues chroniques, qui ont plein de désolée. choses. Mais même si, en fait, ils ont tous ces symptômes-là, leurs tests sont bons, fait qu'ils se disent, coudonc, j'ai rien à faire, je dois vivre avec ça. Puis malheureusement, c'est ça que le système médical nous dit. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en prévention? Vous allez l'apprendre ce soir. Puis si jamais vous ne pouvez pas, donc écrivez métabolisme dans les commentaires si vous voulez avoir le lien. Et ça sera en rediffusion. Vous pouvez l'écrire quand même, on vous l'enverra. Puis on va vous parler de cette gamme-là de produits qui s'appelle MetaPower, dont le collagène qui est extraordinaire et qui ne ressemble à aucun collagène sur le marché, parce qu'il n'y a pas juste ça dedans non plus, ainsi que la gamme qui aide vraiment justement avec la glycémie, qui aide vraiment tout ton métabolisme, puis le vieillissement de tes cellules. Moi, j'ai rajeuni là, depuis que je prends ça, là, et ma clarté mentale n'a jamais été aussi bonne de toute ma vie. Ouais. Ça aurait dû être meilleur quand j'avais 25 ans, mais non. Puis l'autre chose aussi que je voulais mentionner qui est très important, là, c'est le brouillard mental, C'est parce ça. que on le sait maintenant, c'est le docteur Eid qui, elle, est spécialisée au niveau de la santé mentale Oui. et elle parle du brouillard mental, elle parle de la mélasse, parce que vous savez, hein, les maladies, on nommera pas lesquelles, là, Mais plein de mais maladies dégénératives qu'on a parfois quand on vieillit et qu'on a peur et qu'on aimerait ça ne pas les avoir, surtout si on en a dans notre famille. c'est On ça. peut déjouer l'hérédité, les amis, quand on travaille sur notre métabolisme. Exactement, exactement. Alors, c'est ça. Donc, c'est pas juste au niveau du cœur, c'est toute notre santé métabolique. Donc, c'est la santé cardiovasculaire, la santé mentale. Puis Oui, ça, c'est être capable de se souvenir de plein d'affaires pour pouvoir les raconter à nos petits-enfants, oui. hein, quand on va être vieux. Ben, Alors, c'est ça qu'on veut, hein. On veut pas commencer à perdre notre autonomie parce qu'on se souvient plus des choses, puis on sait plus où est-ce qu'on est, puis non, non. En fait, on a envie de vieillir avec un cerveau aussi en santé le plus loin possible dans dans notre vie, mais aussi exactement. quand on travaille sur notre métabolisme, il y aurait à peu près que 6% de la population nord-américaine qui a une bonne santé métabolique. Donc, la majorité de la population n'a pas une bonne santé métabolique. C'est pour ça qu'on travaille avec certains produits et aussi les piliers de la santé. Mais, tu sais, je vais juste nommer d'autres symptômes pour finir qu'on n'a pas nommés. Tout ce qui peut être aussi problème de perte de poids, évidemment, de gras qui s'accumulent, tout ce qui est les envies de sucre, les fringales, ces choses-là, les up and down de, par exemple, après un repas, tu as juste envie de faire une sieste, tu vois des downs puis des ups d'énergie, tu as besoin de café ou de trucs pour te stimuler de sucre pour remonter. Et même la récupération après effort. Tu sais, tu as fait des efforts, le lendemain, tu es raqué, là, puis tu te dis, voyons donc, j'ai juste monté une côte, je devrais pas être si raqué. Fait que tout ce qui est récupération aussi, parce que ça travaille sur le cardiovasculaire, évidemment, hein, ça aide, c'est la santé du cœur aussi. Donc, ce soir, ça va être bien complet. On va vous expliquer plus en profondeur. Écrivez métabolisme et on vous envoie le lien. Et j'espère que c'est un sujet qui vous intéresse. Puis j'espère que si vous avez des commentaires ou si vous connaissez cette gamme-là et qu'il y a des choses qui ont changé dans votre vie, venez en témoigner, partagez qu'est-ce que vous aimez de la gamme MetaPower. Il y a d'autres personnes qui vont pouvoir vous lire. Merci, Monique. Ben, merci à toi, Geneviève. J'ai tellement hâte à ce soir parce que c'est tellement important de vieillir en santé. Puis la santé, c'est pas l'absence de symptômes puis de maladies. Non, La non. santé, c'est d'être énergique, puis de se sentir bien dans sa tête, puis d'avoir toutes ses facultés. Ah, complètement, complètement. De se sentir jeune, même quand on vieillit, en fait. Exactement, exactement. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Bye.